L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 2 mars, bon réveil à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition en matinale sur Grand Lille TV, 7h30, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, avant de détailler l'actualité du jour, vos prévisions météo, l'image satellite aujourd'hui, encore quelques nuages et averses en matinée, un peu de vent également, mais cet après-midi on annonce la dissipation des nuages, du soleil, donc le retour de la lumière. Les températures elles restent au-dessus des normales de saison, avec 10 degrés pour les maximales cet après-midi, on en reparle juste après ce journal. À la une également l'info trafic avec du monde bien sûr à l'ouest de la métropole lilloise sur la RN 41 et la 25. Une dizaine de kilomètres de ralentissement au moins selon nos informations sur la 25 depuis la Flandre vers Lille. Il y a du monde aussi sur la 1, la 23 et la 22. Bref, une matinée malheureusement ordinaire sur les routes. Soyez prudents et patients au volant. À la une de cette édition, dans l'actualité, donc un sujet sensible aujourd'hui en France et dans la région, surtout dans le secteur du bâtiment. Les travailleurs détachés, un statut qui permet à un citoyen européen de travailler dans un autre pays que le sien pendant un temps défini dans un domaine précis. Mardi soir, au siège de la CAPEB, la Chambre des artisans des petites entreprises du bâtiment, les entrepreneurs, l'inspection du travail et la gendarmerie étaient réunis pour trouver des solutions pour lutter contre ce que les professionnels n'hésitent pas à qualifier de fléau. Ces travailleurs détachés, on les trouve surtout sur les plus grands chantiers. Voilà pourquoi les petites entreprises sont en colère, car le problème c'est que ces travailleurs seraient moins payés dans l'ensemble que les ouvriers français et moins formés également en termes de sécurité. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. C'est un fléau parce que c'est une concurrence déloyale. Les prix seront complètement différents de ce qu'on trouve et c'est une concurrence sur laquelle on ne peut pas lutter. Même travail, même rémunération, ce qui n'est pas du tout le cas. La faute peut-être à l'Europe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une harmonisation de tous ces régimes sociaux, éventuellement même des salaires, mais c'est un autre point qu'on verra ultérieurement. Une autre information dans cette édition, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle, la baisse du nombre de foyers surendettés dans la région, moins 11% de dossiers déposés à la Banque de France en 2016 par rapport à 2015. La part des crédits à la consommation dans l'endettement recule d'ailleurs même de 43%. Pour autant, la région reste la plus touchée de France en la matière avec un nombre de familles surendettées supérieur de près de 50% à la moyenne nationale. Les personnes vivant seules, locataires âgés de 35 à 54 ans sont les plus concernées. En chiffres, cela donne tout de même 26 174 dossiers déposés à la Banque de France pour un endettement moyen de 37 000 euros. Explication complémentaire au micro. Il y a aujourd'hui un ensemble d'outils qui sont mis en place. Nous sommes qu'un élément du dispositif. Dans les situations les plus difficiles, les familles peuvent bénéficier d'un accompagnement, bien sûr, des travailleurs sociaux. Et nous avons un partenariat étroit avec les travailleurs sociaux, nous, acteurs de la Banque de France, avec les assistantes sociales. Un peu plus de 1000 personnes sont formées chaque année par la Banque de France à cette procédure de surendettement. Et puis, dans nombre de cas, la commission de surendettement demande un accompagnement social, un accompagnement budgétaire des familles. Et sachez à ce propos que la Banque de France vient de lancer un site internet pour aider les ménages à mieux gérer leur budget. Mesquestionsdargent.fr. Un sujet qui nous donne également l'occasion de vous poser la question du jour direct matin Grand Lille TV. Face au surendettement, ne faut-il pas interdire les publicités pour le crédit à la consommation? Vous nous répondez comme d'habitude sur grandlille.tv ou nos applis mobiles. On évoque également dans ce journal rapidement cette manœuvre de l'UFC Que Choisir pour faire face au froid et contrer la hausse du prix du fioul durant l'hiver. L'association de défense des consommateurs propose un achat groupé pour s'assurer un tarif préférentiel. Le prix du fioul a connu ces derniers mois une augmentation de 22%. Il est utilisé principalement dans le milieu rural pour le chauffage. Et la dernière fois que l'UFC a mené cette opération d'achat groupé, un peu plus de 1000 foyers s'étaient inscrits, ce qui avait sérieusement contribué à payer moins cher le fioul pour chacun. Vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire sur le site internet ufc-quechoisir-lille.org si cela, bien sûr, vous intéresse. En bref, un grave accident de la route hier soir sur l'A1. Vers 21h à hauteur de Bapaume, une voiture a fait plusieurs tonneaux après avoir dévié de sa trajectoire et heurté
heurté le bas-côté. À bord, 4 jeunes roubaisiens âgés de 19 et 20 ans. 2 ont été jetés du véhicule. L'un est mort sur le coup, l'autre est gravement blessé, a été transporté au CHR de Lille. Les 2 autres occupants de la voiture, eux, sont indemnes. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de ce drame. Près de Dunkerque, la piste de la grippe aviaire relancée après la mort de 6000 poulets il y a 2 semaines. Les premières analyses avaient écarté cette suspicion, mais des tests complémentaires ont établi la présence de traces d'influenza aviaire hautement pathogène. À titre préventif, le préfet a donc pris un arrêté établissant une zone de contrôle temporaire autour de l'élevage pour limiter les mouvements d'animaux et de produits dans un rayon de 5 km et d'autres analyses vont être menées sur place. Dans cette édition également, du sport, du tennis avec l'Open du Nord à Lille cette semaine. Depuis 1991, le TC Lille organise ce tournoi futur avec des joueurs classés à partir de la 140e place mondiale. Des jeunes prometteurs sont inscrits cette année et ont déjà brillé ici par le passé, comme le français Joe Wilfried Tsonga, 20 ans à l'époque, vainqueur ici en 2006. Cette année, le favori est le Belge Yannick Martens, 240e mondial, qui a, comme d'autres, l'objectif surtout d'engranger des points pour participer ultérieurement à des tournois un peu plus importants. Près de 3500 spectateurs viendront assister à ce tournoi toute la semaine. La finale est prévue dimanche à 15h. Les places sont gratuites cette semaine. Elles seront à 5 € ce week-end pour la finale. Présentation en détail avec Henri Magnan, le président du tennis club de Lille, au micro d'Alexis Tessier. C'est des joueurs qui correspondent à ce genre de tournoi, c'est-à-dire entre 200e et 400e mondial, quoi. En gros, parfois c'est un déclassement un peu meilleur, parfois c'est un peu au-delà, mais non, c'est un tournoi, c'est un 25 000 $ et ce sont des jeunes joueurs professionnels, jeunes néo-professionnels qui viennent chercher leur premier point ATP pour aller dans les tournois beaucoup plus importants, dont les grands chelems notamment. Les spectateurs sont certains de voir du très beau tennis, ça c'est certain, avec de belles bagarres. En sport, toujours en basket, cette fois notez la défaite de l'ESBV Métropolière à domicile face à Bourges en demi-finale de la Coupe de France féminine. Match perdu 75-62 et surtout c'est la 3e année de suite que Bourges était éliminé ainsi Villeneuve d'Ascq en demi-finale de la Coupe de France. Enfin, en football, le LOSC dispute les 8e de finale de la Coupe de France ce soir à 21h à Bergerac, une équipe amateur de CFA, soit la 4e division. L'occasion donc pour les Dogs de renouer avec la victoire et de reprendre confiance pour la suite de la saison. Même si, attention, en Coupe de France, il y a toujours des pièges face aux équipes de niveau inférieur. Notez que le tirage au sort du prochain tour des quarts de finale a déjà été effectué. En cas de qualification ce soir, Lille affrontera Monaco, leader de Ligue 1. Avant cela, Bergerac face au LOSC ce soir, 21h. 7h37 en direct. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo en ce jeudi 2 mars. L'info au trafic également. Déjà de sérieux ralentissements autour de Lille. On fait le point dans moins d'1 minute.